Espagne contre Cap-Vert, Égypte-Belgique. Le résumé des deux rencontres de cette soirée de la Coupe du Monde 2026. Alors, si tu es fan de football, n'hésite pas de t'asseoir, d'écouter ensemble jusqu'à la fin et d'essayer de donner ton avis. C'est très important pour moi. Alors, pour ceux qui le savent déjà, l'Espagne s'est fait accrocher par le Cap-Vert sur un score de 0, autant pour moi, de 0 but partout. Et cela a été une grosse surprise parce que ici, là, le Cap-Vert a été annoncé comme un très gros outsider sur cette rencontre-ci. Et l'Espagne était très colossal, favori à remporter ce match-là de manière très facile. Mais la surprise a frappé et le score a fini de 0 but à 0. Alors déjà pour commencer sur l'entrée, on a vu une composition pas très fracassante au niveau de l'Espagne avec le style habitué, mais juste qu'on avait aujourd'hui l'absence de Yamal du côté des titulaires. Mais cela n'a pas vraiment été très impactant parce que après tout, le Cap-Vert c'est pas une équipe de classe hyper mondiale. Ici là, on est l'Espagne qui est deuxième mondiale contre le Cap-Vert qui est 67e mondial. Donc il y a un écart de malade. Mais après, on va entrer dans le sens du jeu sur un score 0 but partout. Mais l'Espagne, comme tout le monde le connaît déjà, a toujours gardé sa possession de balle à 74%. Donc, ils étaient beaucoup plus en possession du ballon que le Cap-Vert, même si cela n'a pas été fructueux en fait. Et après, on a 27 tirs du côté de l'Espagne. C'est beaucoup plus pour moins de réalisation. Donc ici, on parle d'un jeu super stérile. Et au niveau des corners, on a 11 corners. C'est pour dire que l'Espagne pressait beaucoup, mais n'a pas pu conclure. Et déjà, rappelons que Voniza, le gardien du Cap-Vert, a été super incroyable et a fini par être l'homme du match. Et aussi, il y a une petite information sur les déclics après son match extraordinaire. Il a explosé sur Instagram avec son nombre d'abonnés. Juste une petite information à rappeler. Alors, la Yamal va entrer à la 111e minute, mais le prodige de FC Barcelone n'a pas permis à son club de reprendre le dessus et n'a vraiment pas trouvé la route des filets. Mais qu'à cela ne tienne, le changement a eu lieu parce que le Barça a continué à faire 92% de passes réussites. Ce qui veut dire que l'Espagne, ici, là, a toujours maintenu cette capacité à pouvoir s'imposer et à pouvoir prendre le contrôle du ballon, même si après tous les 3 points étaient sollicités et que la rencontre a fini par être stérile, donc un point partout pour les deux sélections. Directement, allons maintenant du côté de la Belgique. La Belgique qui a affronté l'Égypte de Mohamed Salah. Ici, là, sur le papier, la Belgique était favori parce que, en fait, la Belgique, c'est le 9e mondial contre le 29e mondial. Donc, il y a les cas de 20 nations qui s'interposent entre les deux. Donc, je pense que la Belgique aussi a aussi fait une très belle préparation au niveau des matchs des matchs de friendly match, autant pour moi, des matchs amicaux FIFA. Et ça a été pour eux une très très belle préparation pour affronter la Coupe du Monde. Alors ici, là, on va partir au niveau de la possession. La Belgique qui a fini par posséder avec l'avantage de 54% de possession sur 40. 15 tirs tirés sur la Belgique et 14 pour l'Égypte. Mais quand cela ne tient, l'Égypte a fini par faire 7 corners de plus et juste 2 corners pour la Belgique. Mais malheureusement, ce qui va tenir l'attention aussi, c'est que à la 19e minute, l'Égypte va finir par ouvrir le score de manière très brutale par une passe décisive de Mohamed Salah sur un but de Achoua qui est le pointeur de l'équipe. Mais après une mi-temps un peu très ambiancée, l'Égypte a fini par perdre le contrôle après l'entrée de Lukaku à la 66e minute. Lui, qui est l'un des anciens de cette sélection belge, et a fini par provoquer le but du CAC qui permet à la Belgique de revenir sur l'espoir de 1 but à 0 et finit par s'accrocher sur le match nul avec l'Égypte. Il prendra un point aussi sur cette journée. Donc je pense qu'après toute cette journée, elle n'a pas vraiment été très très réussite pour cette nation qui est annoncée comme des gros favoris au niveau du papier, mais que sur le terrain, ça n'a pas trop tourné en leur faveur. Alors les gars, si vous êtes fan de football, n'hésitez pas de vous abonner. Si cette Coupe du Monde vous passionne, n'hésitez pas de nous donner aussi le favori pour vous de cette Coupe du Monde là. Likez, abonnez-vous et commentez et partagez si possible. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.